Aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect de l'aviation qu'on ne voit jamais, mais qui est absolument vital. On ne parle pas seulement de sécurité, non. On parle de ce qui fait vraiment gagner de l'argent à une compagnie aérienne, la maintenance. Pour une compagnie aérienne, le vrai défi, ce n'est pas juste de faire voler ses avions, c'est de les faire voler le plus possible parce que la pression financière, elle, est constante et elle est immense. L'enjeu est tout simplement colossal. Et voilà le chiffre qui change tout. 100 000 €, c'est ce que coûte en moyenne un seul avion cloué au sol par jour. Un avion qui ne vole pas, non seulement il ne rapporte rien, mais il coûte une véritable fortune. C'est une course contre la montre de tous les instants. Alors, face à ce gouffre financier, comment est-ce que les compagnies s'organisent? Eh bien, il y a en gros deux écoles, deux philosophies qui s'opposent complètement. Deux façons de voir la maintenance, le temps et la technologie. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, il y a la méthode traditionnelle, celle qu'on appelle l'approche par bloc. Elle est basée sur un calendrier fixe. C'est le système historique, fiable, certes, mais aussi terriblement lent. On pourrait dire que c'est le champion en titre, mais un champion qui commence à accuser le poids des années. Ce système, il fonctionne par paliers. Ça commence avec le check A, une petite inspection de routine. Le B est un peu plus long. Le C, là, on parle déjà de plusieurs semaines d'immobilisation. Et puis il y a le check D, le plus redouté de tous. Une révision complète qui peut prendre des mois. L'avion est littéralement mis à nu, entièrement désossé. Le problème avec ce système, c'est qu'il est à double tranchant. D'un côté, c'est vrai, c'est simple, c'est prévisible, c'est facile à organiser. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est une machine à perdre du temps et de l'argent. On fait souvent de la maintenance au cas où, sur des pièces qui n'en ont pas besoin. C'est le contraire de l'efficacité. Mais face à ce poids lourd un peu pâteau, de nouvelles stratégies ont vu le jour. Des approches bien plus agiles, basées sur les données et qui n'ont qu'un seul but, que l'avion passe le plus de temps possible dans les airs et le moins de temps possible au sol. Et là, on ne parle pas d'une seule méthode miracle, mais de toute une palette d'outils. L'idée, c'est de diviser les grosses inspections en plein de petites phases pour éviter les longues immobilisations, de surveiller l'état de l'avion en temps réel avec des capteurs ou même de faire des grosses réparations pendant la nuit. Bref, tout est fait pour que l'avion vole en maximum. Alors, comment ça marche en pratique? Eh bien, les compagnies les plus performantes ne choisissent pas une seule méthode. Non, elles créent leur propre programme sur mesure, ce qu'on appelle un camp. C'est un mélange intelligent, validé par les autorités, qui pioche le meilleur de chaque approche pour avoir un résultat optimal. Et cette phrase, elle résume absolument toute cette nouvelle philosophie. Fini le calendrier rigide qu'on suit à la lettre. L'objectif, c'est d'intervenir pile au bon moment, juste avant que ça ne devienne un problème, grâce à l'analyse des données. Ni trop tôt, ni trop tard. C'est de la maintenance chirurgicale. Bon, assez de théorie. Passons maintenant au concret. On va mettre ces deux philosophies sur le ring avec une confrontation entre deux géants du ciel. D'un côté, la championne du low-cost, Ryanair, et de l'autre, la compagnie historique Air France. D'un côté, on a donc Ryanair, avec sa flotte immense et surtout homogène de Boeing 737. Pour eux, la maintenance moderne, c'est le cœur de leur modèle économique. Et de l'autre, Air France KLM, avec une flotte très variée qui s'appuie encore beaucoup sur le système classique, même s'il commence tout doucement à intégrer des outils modernes. Et là, les chiffres sont sans appel. Regardez la ligne immobilisation, c'est là que tout se joue. Moins de 5 jours pour Ryanair contre 1 à 3 semaines pour Air France. Et cette différence, ce n'est pas juste un détail, ça se voit directement sur la marge opérationnelle. Elle est plus de 2 fois supérieure chez Ryanair. Ce graphique, il parle de lui-même. L'écart dans le temps où les avions sont disponibles pour voler, il est spectaculaire. C'est vraiment le nerf de la guerre. Un avion qui vole, c'est un avion qui rapporte. Chaque journée gagnée au sol est une victoire énorme. Et le résultat final de cette stratégie, le voici. Ryanair arrive à faire voler ses avions 20 à 30% de temps en plus. C'est un avantage concurrentiel absolument monstrueux qui explique en grande partie leur succès. Alors, au final, que retenir de cette confrontation ? Le vainqueur stratégique est très clair et il nous montre la direction que toute l'industrie de l'aviation est en train de prendre. Le message à retenir est simple. Le modèle hybride, qui combine la flexibilité et l'analyse de données, a gagné la partie. La rigidité du vieux système par calendrier ne fait plus le poids face à l'efficacité de l'approche moderne. Et si certaines compagnies hésitent encore, ce chiffre devrait finir de les convaincre. Passer à une maintenance prédictive moderne peut faire baisser les coûts jusqu'à 40%. Ce n'est plus juste une option, c'est un levier de performance que personne ne peut plus ignorer. Alors la prochaine fois, en s'asseyant dans un avion, on pourra se poser la question.
La maintenance de cet appareil, elle est gérée par un calendrier qui date des années 50 ou par les milliers de données qu'il envoie à chaque seconde. La réponse à cette question se trouve très probablement dans le prix du billet.